étoiles dans le ciel du Mans. Salut à tous. Bon, pour cette nouvelle vidéo, elle a pour thème le Big Car Show. Donc c'est un événement où peut-être tu nous as vu, où on était présent le 19 et 20 août sur circuit Bugatti. Donc sur cet événement, on a fait une démonstration covering sur ce véhicule. Donc pourquoi ce véhicule? C'est une 205 et c'est cette année les 40 ans. Sacré 205, j'aime ton numéro. Donc pour le Big Car Show, pour une démonstration covering, on a décidé de faire un visuel sur ce véhicule. Mais là aujourd'hui, on est le 7 août et on va déjà faire des éléments. Donc on va te présenter la première partie et ensuite on se retrouve sur le Big Car Show. Allez, c'est parti. Hop, 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 hop. Je vous vois venir, les loulous. Regarde-le dans quelles conditions ils peignent, les mecs. Mais sache que c'est normal. Là, pour le Big Car Show, on lui met juste une petite retouche, histoire qu'on oublie que la voiture, elle est 30 ans. Voilà, c'est tout. C'est juste une petite retouche comme ça à l'arrache, on est d'accord. Mais au moins, elle va quand même faire plus propre. Tu verras à la fin. Votre attention s'il vous plaît. Suite à un problème technique, ou du moins un oubli de la part de Vincent d'allumer les micros, nous avons dû redoubler entièrement cette scène. Toute l'équipe de Locodeco s'excuse par avance de la qualité médiocre de ce doublage. Bonne continuation et bon visionnage. Salut les amis. Bon, ça y est, on y est au Big Car Show. On va d'abord remercier Jérémy. Donc Jérémy qui a fait cette bague cox. D'ailleurs, il a dû la faire avec amour, parce que ça sent le cul là-dedans. Enfin bref. Bon,
Là, on va faire un petit tour un peu dans les environs. Hein. Donc, tu vois le Big Car Show. Donc, tu vois, c'est plein de voitures. Hein. Ça rassemble des voitures, là, comme taxi, hein, tu dois connaître. Et puis, donc, tu as toute une zone. Donc, il y a quand même de l'espace, tu vois. Donc, là, tu peux revoir Transformers. Donc, ils ont fait toute une zone avec les voitures et tout ça, quoi. Et donc, c'est très sympa. Hein. Il y a aussi les voitures de police. Ghostbusters, tu connais, la voiture d'Harry Potter, et puis là t'as toute une zone avec des magasins, des trucs d'arcade, tout ça. Je vois t'as une belle petite 4L. D'ailleurs, sur cette petite 4L, je vais te faire voir ça tout de suite. On a fait un petit adhésif justement pour la Geek Life. Donc la Geek Life, c'est un salon où là ils font tout ce qui est geek, tout ça. Si t'aimes bien les jeux, tout ça, et que t'es un gamin comme moi, bah, je t'invite à y aller. Hein. C'est Jean-Christophe qui organise ce salon. T'en as à Laval et au Mans aussi. Donc quand tu peux voir, on va aller vers le village. Donc dans le village, hein, t'as des boutiques. Ils ont une boutique Mr. T hein, qui fait partie de l'organisation avec des beaux t-shirts faits en collaboration avec Watata. Donc ils ont fait des t-shirts assez sympas hein, dans la culture justement que le salon recherche. Là tu vois la grosse corvette là, regarde-moi ça, le gros cul qui est là, ça doit tenir le pavé. Mais bon, là on va aller se diriger un petit peu plus vers nos stands, tu vois. Je sais pas si tu le sens, mais on s'en rapproche. Hein. Bon, tu vois, il y a un petit peu de monde là, mais on est samedi matin et je pense qu'il va y avoir du monde qui vont venir. Hein. Donc du coup là, je me rapproche tranquillement, là, tu vois bien. Donc voilà, il est là notre stand, tu vois, il est beau. Donc on a exposé des planches de skate hein, de notre ami et voisin de local à Arnage, Cœur de Roi Création, donc qui fait des beaux skates. Hein, tu peux aller voir sur son site, hein, c'est vraiment génial. On a même fait, tu vois, un Playmobil sur le toit, tu vois, c'est fun, hein, c'est un Playmobil Porsche. Et puis, donc du coup, on l'a personnalisé. Donc, on remercie aussi notre partenaire, hein, Carrosserie du Lac et puis Vincent Carrosserie. Et puis là, je te présente, c'est Steven. Donc, Steven et sa femme Céline, donc, qui gèrent Playmo for Life. Sur Argentan, ils sont spécialisés dans les Playmobil. Donc, au final, on a créé un stand tous les deux parce que ça nous permet d'avoir l'espace. Tu vois, on est tranquille et ça nous permet d'accueillir les gens. Donc ça va être plus sympa, puis il va mettre de la musique, hein. Comme tu vois derrière moi, il a fait un truc de DJ. Et puis bon bah là, maintenant il va être temps de faire la démonstration covering, parce qu'avant tout, on est là pour présenter notre travail. Donc c'est important de présenter notre savoir-faire. Donc bon bah c'est parti mon petit bonhomme. Je te souhaite une bonne continuation de vidéo. Et puis bah, c'est parti quoi, hein, tu vas voir, ça va être sympa. On est pressé de te faire voir la suite. Allez, c'est parti mon kiki. Allez, let's go.
shoot every motherfucking last one of you! Et voilà, le véhicule il est fini. Donc du coup, il nous reste toute l'après-midi pour pouvoir un petit peu profiter du Big Car Show. On va essayer de rencontrer Étienne Moustache parce qu'on va faire son véhicule pour le GP Explorer. Donc on aimerait bien essayer de discuter avec lui. Et aussi, par rapport au graphisme du véhicule, on tient sincèrement à remercier Graphic Custom, à Julien Margoton pour son travail, car il a très bien su répondre à nos demandes. Donc un grand merci à lui. Bon bah alors, ça va, enchanté? Ouais, salut Étienne, enchanté. Très content de te rencontrer du coup. Ouais, exactement. Donc en fait, ouais, au final, comme on venait faire une démonstration au covering ici au Big Car Show, et que on a la chance au final de faire ton véhicule pour le GP. Donc on s'était dit que c'était l'occasion de te rencontrer et justement de pouvoir échanger avec toi sur justement un petit peu tout le monde de l'automobile. Ouais. D'ailleurs, toi là sur le Big Car Show, là, tu t'es amusé dans quel délire? Alors j'ai pas beaucoup roulé, mais je viens de rouler en Civic Type R 5-6 tours. Ok. C'était génial, j'ai adoré, c'était vraiment cool, une petite traction sur ce circuit-là. Le circuit je le connais, mais je l'avais jamais roulé vraiment avec autre chose que les F4 quoi. Bon. Donc c'est bien, c'était une bonne... Ouais, ça te permet aussi peut-être de t'entraîner un petit peu avant, non, au passage? Ouais, c'est tellement différent de la F4 qu'il faut pas trop que je retienne ce que je fais là. Parce que dans la F4, ça va me faire des mauvais réflexes après, tu vois. C'est tellement la F4, c'est tellement précis. En fait, si je prends des repères avec une voiture classique, ça peut me faire des mauvais réflexes dans la F4. Mais comme c'est tellement deux choses différentes que je pense que quand je rentre dans la F4, je sais que je suis dans la F4, je ne dois pas freiner au même endroit et pas tourner au même endroit. Mais entre deux caisses, c'est tellement différent que faut les minutes, faut pas trop s'habituer. Mais bon, je prends mes marques.
Ouais, ça permet. Rien qu'avec Et le bon, là, l'objectif, mieux que la 3e place. P1 ou rien, là, c'est sûr. Ouais, il y a des bons quand même là, cette année, non? Il y a du boulot. Ouais. À aller chercher. Ouais, c'est Ouais, j'ai le pressentiment que CH, il va pas un petit peu. Mais ça roule un peu. Pour moi, ça vient pas du tout nous chercher devant, Ouais. à mon avis. Mais après, c'est ce que j'ai vu sur les entraînements. Peut-être qu'ils s'entraînaient depuis. Et là, ça a peut-être poussé d'un coup. Là, parce que du coup, là, ouais, par rapport aux entraînements, en fait, c'était à peu près combien d'entraînements là, on a fait 5 doubles journées. D'accord. Et là, il reste les journées juste avant le GP. Ah non, je dis bêtises, 4 doubles journées. Et en gros, c'est le 9 septembre. Le samedi 9 septembre, on arrive le mardi. On va rouler un peu toute la semaine pour se mettre dans le bain avant de... Ok, ouais, donc nous, c'est pour ça qu'au final, vous les faites quand, les voitures? Alors là, nous, on a jusqu'au 25 août pour les faire. Ça a commencé déjà. Donc, ouais, donc là, on est au Bicard Show, on est le 20 août, là. Ouais, c'est ça. Donc, nous, on a tu fais notre voiture. C'est ça, exactement. Donc, une voiture qui est un petit peu plus toussée graphiquement que les autres confrères. Non, je dis pas que objectivement, je trouve pas que c'est la plus jolie. Il y en a vraiment des très très beaux visuels, mais par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'on est la seule qui est vraiment déstructurée par rapport aux lignes de la voiture. Ça a peut-être plus de taf pour toi. Ouais, c'est ça, exactement. Nous, c'est à nous techniquement de jouer visuellement, où justement, on va. Expliquer qu'entre le visuel 2D et quand tu l'appliques sur la voiture, ça va être à toi d'adapter avec les lignes. Ouais, c'est ça, parce que justement, on a bien une courbe comme ça. Donc, c'est vrai qu'on va jouer visuellement. Et avec autant de visuels déstructurés comme ça, tu as une couche, tu as une base. Et après, tu remets des nouvelles couches à chaque fois ou... Alors, ouais, c'est ça. Là, tu vois, je suis parti sur des éléments où on aura chaque badge pour chaque partie. Ouais. Et après, comme on va devoir tricher visuellement, donc j'ai imprimé plusieurs carrés de couleurs. Donc, on verra ça au making-of où tu verras qu'après, ça va être adapté visuellement pour que justement, on ait un rendu qui soit le plus réaliste sur le véhicule. On ira checker ça alors. Ouais, j'espère. Merci beaucoup à toi. Merci à toi. Ouais, merci Étienne. Allez, la bonne fin de Bicard Show à vous. Ouais, ça marche. On va bien pour abonnez-vous. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao. Et voilà, on est sur la fin de ce Bicard Show. On voulait finir cette vidéo aussi en te présentant notre coup de cœur. Je trouve un coup de cœur graphique parce qu'il a osé supercharger le 76, où il a même jusqu'à l'intérieur carrément customisé, là tout en adhésif, même les surpiqûres à l'intérieur. Et aussi avec la moto qui a été carrément, là c'est de la peinture. Donc on peut voir vraiment un super travail. Donc voilà, je trouvais son travail graphique super sympa. Mais là, comme tu peux voir, derrière moi, le stand est en train de se démonter. Donc nous, on a pu réaliser notre véhicule. Tout d'abord, je voudrais remercier Playmo for Life, au final, qui a fait la structure pour qu'on ait un espace, un grand espace. Je voulais remercier aussi le Bicard Show avec toute l'organisation, Stéphanie, Tristan, Cyril, et j'en oublie parce qu'on voit tellement de monde. Et aussi d'avoir rencontré plein de gens qui potentiellement ont pu découvrir notre travail. Un merci aussi à Étienne Moustache qui a pris un petit peu de temps avec nous, puisqu'on va pouvoir faire leur véhicule pour le GP Explorer. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu et que ça te donne envie de nous suivre, de nous donner de l'énergie. En tout cas, nous on te dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à toi, salut!